commune même qui doit faire un mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'il est dans le problème. Ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Famille, où est passé la AK? Où est passé la justice ivoirienne? Où est passé tout ça, dans tout ça? Où sont passés? Famille, écoutez bien, on revient. Voilà, vous voyez photo de lui qui est en haut là. Voilà. Il s'appelle Bob le mannequin depuis Paris. Toujours l'homme fort. Bob le mannequin, tu as nos soutiens. Ouais. Mais si tu veux dire plus que ça là, il faut dire notre soutien. Voilà. Elle peut rien créer le mouton à dos. Quand il demande les mots d'hier là, elle pense que non. C'est un seul qui a le monopole de la parole. Ouais. Quand vous demandez là, vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire ici. C'est que vous avez fait là, si on a tout dit sur la toile là, est-ce qu'on va quitter ici? On parle de quoi même? On est qu'à dans l'opposition pour avoir peur de vous, on est qu'à être au pouvoir pour avoir peur de vous. Vous avez pisé dans vos têtes quoi. Et puis on est sur la vérité. Aïe! Bob le mannequin, tu as dit ce qui est vrai. C'est vrai! Eux là, ils ont dit ils vont nous dire nous. Mais là, toi là, tu as dit ce qui est vrai. Pourquoi eux aussi ils ont fait? Et puis Khalid Djabi, oui, dans nos commentaires, dans nos une bosse, vous nous disiez, vous parlez toujours, et tu vois, on n'est pas là, on fait ça, on fait ça. Nous on parle pas. Mais on sait que non, vous ne pouvez rien créer. Voilà. Bob le mannequin, tu as le soutien de ton frère Khalid Djabi et le bouton d'Ardo. On sera à toi matin, midi, soir. Et puis tu as besoin de nous habiter ici, là, faut nous faire tout. Et dit, Bob le mannequin, c'est un 10. J'ai dit, quand même, j'ai la vidéo là. J'ai dit, j'étais trop content. Et puis là, Khalid Djabi, quand vous regardez l'homme que vous pouvez trafiquer, vous ne connaissez pas. Quand il regarde Bob le mannequin, quand il regarde lui là, vous pouvez le dissuader. Quand vous regardez lui là, vous pouvez le trafiquer. Jamais. Quand il le regarde là, il y a un gars qui peut trafiquer Bob le mannequin. Jamais. Attends, vous blaguez vous-même. Vous pouvez rien créer. Et puis, on va rentrer dans la boîte avec vous. Hein. Voilà. Ça dit 2025 là. Lui qui se joue au mot d'hier, on est mariés en même temps. Moi seulement, moi je ne connais pas vous Khalid Djabi, mais moi je suis avec vous, je suis déterminé, mot d'hier même. Et puis il n'est pas peur de vous. Moi, il n'est pas peur de vous. Ceux qui sont sur les réseaux là, c'est eux non règle nos comptes. Maintenant ceux qui pensent que ceux qui sont dans la vie comme nous, voilà, eux là, nous on sait qu'on n'a pas de problème avec vous. Mais tu réponds mot d'hier sur les réseaux là, nous aussi on te répond mot d'hier sur les réseaux. C'est Lachar Bichard, c'est en arabe. Bob, qui est dingue, ouais. Il a montré que nous n'avons rien créé. Faut faire, nous m'avons bataillé encore. Quand moi je dis là, tu sais qu'il est mort pour après. Aïe, il connaît ça. Attends, c'est pas un nom, on veut mettre un peu d'eau dans nos vins, oh, les mois. Sinon, il y a des gens qui sont là, ils ne parlent pas trop, ils vous attendent. Mais bon, il n'a rien dit de méchant. Il n'a rien dit de méchant. Il a caressé les mois. Allez, Bob le mannequin, il y a un monument. Famille, ces gens, ce gars qui a avoué que, famille, il y a eu la crise en 2011, de 2010 en 2011, il y a eu la crise où les gens sont morts, où il y a eu plus de 3 000 personnes sont mortes, famille. Et ce gars vient avouer pour dire que non, lui il a tué les gens, il a coupé les tâtons des gens, famille, on a tous entendu la vidéo, et eux viennent le soutenir. Ou eux-mêmes, les partis, le PPR, le RDF France a demandé, a dit c'est désolidarisé, il ne connaît pas, il se désolidarise de cette dit, qu'il ne reconnaît pas cette dit, eux viennent le soutenir, il vient le soutenir, il vient le glorifier, il vient le soutenir, famille, c'est méchant, famille. Famille, pourtant, il y a une loi qui a été votée. L'article 185 a été voté, dit si quelqu'un a commis une erreur, ou bien si quelqu'un a commis une injustice, quand tu le soutiens, toi aussi tu es frappé par l'article 185. Moi j'attends la AK de se prononcer sur ces faits, sur eux-mêmes, j'attends la AK. J'attends la AK et la justice ivoirienne de se prononcer sur ces faits. Parce que quand c'était dans le Kenny Patrico, ils ont créé sur tout le toit. La AK pendant 5 minutes pour dire que si quelqu'un est république, ou bien commente la vidéo de Kenny Patrico, cette personne s'est frappée par la justice. Et ce dernier individu vient soutenir le fait que l'autre a dit, ils ont tué les gens.
Ils ont tué les gens en 2020, en 2010, en 2011. Il a tué les gens. Et voici ça aujourd'hui, famille. On veut la justice. On veut que ces deux individus soient interpellés par la justice. Il faut que la justice ne doit pas être pour un seul camp. Il faut que la justice ne doit pas être pour un seul camp. Il faut que la justice ne doit pas être pour l'opposition. Il faut que la justice règne sur tous les toits, c'est deux poids, deux mesures. Il faut que ces gens soient interpellés par la justice. Nous demandons aussi à la justice et à l'État de Côte d'Ivoire de faire tout son possible pour que ces deux personnes soient interpellées par la justice. Ces deux personnes qui soutiennent un criminel, un assassin, un pour qui, c'est pas moi qui le dis, c'est le gars lui-même qui le dit. Et ces gars-là viennent dire, il les apporte leur soutien. Il vient dire de faire encore plus que ça. Famille, il faut que la Côte d'Ivoire se prenne au sérieux. Il faut que ces deux-là soient interpellés par la justice. Ouais. C'est deux poids, deux mesures. Il ne faut pas que cette justice soit là pour l'opposition seulement. Il faut que cette justice règne. Mais moi, je suis confiant. Je suis confiant pour dire que si aujourd'hui ils sont en train de faire ça, on voit le cas CDP. Il est fait ça, le aide c'est décentralisé pour eux. Ça peut arriver à... C'est dit le aide à faire, ça peut arriver ça à tout le monde. À tous aujourd'hui, tu cries sur la toile, tu mélanges l'opposition, tu nous mélanges. Ça peut aussi arriver, famille. Famille, cette vidéo, vous la partager, vous la commenter, vous la liker. Et tous ceux qui disent non, ici un beaucoup, partagez. Partagez, famille, le combat continue. Pas pour le président de la République en 2025. Au soir du 25 octobre 2025, c'est pas bon on veut. Pour que la justice soit RN. Famille, partagez cette vidéo. C'est à vous d'aller porter plainte contre ces gens-là qui passent tout le temps les panels en train d'appeler à la confrontation communautaire. C'est à vous d'aller porter plainte dans un pays comme la France, un pays des droits, avec toutes ces preuves-là, qu'on a, toutes ces vidéos-là. Et ces personnes-là, vous avez découvert, c'est à vous d'aller porter plainte contre ces personnes-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé faire. Et cela démontre que vous êtes de connivence à ces personnes-là. Pourquoi c'est un militant de votre parti qui vient répondre à la provocation de trop, à l'acharnement de trop, à la menace de trop, vous levez sans même le soutenir pour faire pondre ce communiqué pour dire nous ne le reconnaissons pas, nous ne le reconnaissons pas en lui. Ça voudrait dire quoi? Que tous ces militants qui se battent sous la pluie, le vent, qui se battent pour la cause du président Alassane Ouattara, qui défendent l'image des partis, qui sont sur les panels, qui sont sur les plateformes, en train de répondre à la menace de trop de ces personnes-là, mais vous êtes en train de dire qu'en cas de situation litigieuse, vous êtes prêts à les abandonner. Vous êtes prêts à les abandonner. Et par ricochet, vous êtes prêts à abandonner le président Alassane Ouattara. Déjà même au niveau de Paris, de la France ici, au niveau de la diaspora, quel avez-vous posé même pour le parti politique? Qu'est-ce que vous faites quand on peut s'appuyer dessus pour dire que vous faites un travail formidable au niveau du RHDP en France ici? Vous êtes des personnes, vous avez peur de vous mouiller. Vous êtes des personnes, vous avez peur d'aller au front pour vous salir pour le RHDP parce que vous êtes calculateur. Et nous n'avons pas besoin de calculateurs au sein de ces partis-là. Ça voudrait dire que les élections à venir, là, pour le moins coup de fusil, vous êtes prêts à abandonner le navire, à abandonner le président Alassane Ouattara. Et comme vous avez peur de vous assumer, nous vous demandons de démissionner des partis, de quitter dans nos combats. Parce que là où nous allons, là, ça sera du char et du char. Ça sera de l'action à la réaction. Nous allons répondre par la réciprocité. Parce qu'une vie n'est pas meilleure qu'une autre vie. Les oxymores de Woody, quand ils font des vidéos, c'est là sur les panels. Ils ont demandé aux militants PPAC de s'armer des bourdins, des machettes, des couteaux, d'apporter les lequins parce que bientôt ils vont descendre sur le terrain. Parce que c'est un appel de les partis politiques. Et les partis politiques sont d'accord avec ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous on vienne répondre à ces gens-là? Pourquoi vous ne voulez pas que vos militants viennent répondre à la provocation de trop de ces gens-là? Vous venez nous dire que, non, que le RHDP c'est un parti de démocratie et de paix. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais quand l'adversaire ne veut pas s'inscrire dans la paix, quand l'adversaire ne veut pas s'inscrire dans la démocratie, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on croise les mains, qu'on les assiste à venir les exterminer comme ils l'ont dit. Ils n'ont jamais caché, femmes comme hommes, qu'on vous a brûlé ici. On va vous brûler à nouveau. On vous a tué ici. On va vous tuer à nouveau. Et vous voulez que nous qu'on se teste pour les regarder? Le président Saoud, la question qu'on vous pose tout le temps, vous les décideurs là, d'après vous, les responsables RHDP là, le président Alassane Ouattara vous a fait quoi? Qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Monsieur, qu'est-ce qu'il vous a fait de si mal pour que vous soyez toujours de connivence avec ceux qui le détestent? Qu'est-ce que ce monsieur a fait pour que tout le temps vous êtes les premiers à être ceux qui sont prêts à l'abandonner quand c'est chaud?
Pourquoi vous faites ça? Nous, on ne se reconnaît plus en vous. On ne se reconnaît pas en vous. Parce que chaque fois, quand vous vous révélez au niveau de la France, toute action que vous allez mener sur le terrain, nous là, on va vous combattre parce que vous êtes des ennemis. On va se lever contre vous parce que vous êtes des ennemis du parti. On va se lever contre vous, on va boycotter toutes les actions que vous allez mener au niveau de la diaspora ici. Parce que vous ne méritez pas d'être dans ces partis politiques. Voilà M. Gauthier Pasquet qui est en prison. Libérez-le. Vous êtes toujours prêts à faire arrêter vos militants? Vous êtes toujours prêts à jeter vos militants en prison? Pendant ceux qui vous combattent là, sont à Abidjan là-bas, dans vos narines, vous n'êtes pas capable de les dénoncer, de porter plainte contre eux, pendant qu'ils appellent à la chose, au soulèvement. Bien au contraire, vous les recevez pour leur donner de l'argent pour ce qu'ils font. On connaît entre vous là, au RATP, ministre comme cadre de ces partis. Il y a certains mecs qui... Sortez. Les amis, quand on vous dit qu'il n'y a pas de professionnalisme dans tout ce que le RDF fait là, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Avant-hier, ils ont couru, ils sont allés inaugurer un pont, un échangeur. Mais vous-même, regardez un peu ce que l'échangeur est en train de montrer aux Ivoiriens. Regardez un peu. Il y a partagé. Port-Bouilly, Carrefour Aquaba. Une interminable file d'attente s'étire chaque jour sous le regard des automobilistes. Depuis l'inauguration de l'échangeur, l'embouteillage s'est invité dans leur quotidien, transformant ce carrefour stratégique en un véritable casse-tête routier. Nous là, on va pas au travail. Pour rien comme ça, on la route, on va pas au travail. Mercredi, c'était inauguré, non? Voilà ça. Lesquels, ça fait pas d'une heure qu'on est là. Je ne sais même plus où ma voiture se trouve. C'est que tu sais ça. Nous, avons envoyé notre ancienne route là. Estimé à plus de 170 000 véhicules par jour, l'échangeur tant attendu peine à tenir ses promesses. Travailleurs, étudiants, commerçants, personne n'échappe à cette impasse. Vraiment, cette circulation-là, c'est pas possible. Ça nous, on est étouffés. Voilà, nous avons quitté la maison à 8 h. Actuellement, il est 10 h. Je vais jusqu'à Marcory. Mon épouse va jusqu'en zone 4. À quelle heure nous allons arriver et puis penser à faire nos activités? Bon, c'est à cause de l'embouteillage. Depuis 9 h 45, et c'est arrivé au 43. Vous avez bien entendu, non? Vous avez bien entendu. C'est ce qu'on vous a toujours dit là. Le RDR, il n'y a personne qui est compétent pour faire un travail, un bon travail là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'en vont ramasser des gens. Tu vas entendre les budgets qu'ils vont dire, ils vont voter là. C'est des gros montants. Ils ont fait ce travail, on dit en 36 mois. Ok, 36 mois. Ça devait être 3 ans. 3 bonnes années en train de fabriquer quelque chose qui ne va même pas faire profiter au peuple de façon positive. Il faut dire que ces gens-là, ils n'ont pas véritablement fait l'étude du terrain avant de construire cette voie-là. Et même s'ils ont fait l'étude, ces personnes qui ont fait l'étude-là ne sont pas des professionnels. Parce que normalement, une autre voie vient désengorger une autre voie. Mais une autre voie qui vient à peine et commence à créer des problèmes automatiquement, il faut dire que c'est de l'échec. C'est de l'échec. On doit tout vous dire quoi. Vous ne savez pas que ces gens-là, ils sont pressés pour travailler. Ils votent de gros budgets. Ça là, si on vous dit combien ils ont voté, le budget qu'ils ont voté pour cette voie-là, on peut faire 3 autres ponts échangeurs. Vous voyez un peu? C'est ce qui nous sert ce régime-là. Quand vous parlez, vous faites comme s'il y a caillou dans vos oreilles quoi. Vous faites comme s'il y a caillou dans vos oreilles. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire de bon. La preuve en est. Les Ivoiriens sont en train de souffrir de partout. Les goudrons même qu'on fait à chaque fois là, chaque 1 an net là, tout est gâté. Épaisseur, comment dirais-je, 5 mm. Ça va faire quoi? Les amis, ouvrez bien les oreilles que cette année là, ce régime là, ça change. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le président Laurent Gbagbo, le Woody de Mama. Les amis, allez partagez. On est ensemble encore. À tout à l'heure pour la déconstruction. Massive.